Imagine être le seul cerveau d'un train d'1 kilomètre capable de voir ce qu'aucun capteur ne pouvait. Je parle du wagon avec cabine, celui qui détectait les catastrophes à 100 km à l'heure avec des yeux humains. Comment le système qui sauvait des milliers de vies a-t-il été remplacé par une boîte orange de 15 kilos? Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi il a été interdit à jamais. Pas parce qu'il échouait, mais parce qu'il était trop coûteux. Ce qu'un homme dans une coupole de verre pouvait faire, qu'aucun capteur ne pouvait. Sur le toit du dernier wagon, il y avait une coupole de verre d'où un cheminot pouvait voir simultanément tous les wagons et les deux côtés de la voie. C'était le seul endroit du train d'où l'on voyait tout. Et de là, il recherchait quelque chose de presque invisible, la boîte chaude. Un roulement sans lubrification commençait à fondre par friction et émettait une fine fumée bleuâtre. S'il n'était pas détecté à temps, la roue se bloquait. Et un train avec une roue bloquée à cette vitesse finissait par dérailler. Mais il ne surveillait pas seulement les incendies. Il observait aussi la charge et écoutait. Un grincement concret dans la ligne de frein pouvait lui signaler un problème avant qu'aucun instrument ne réagisse. Un homme, une coupole de verre, des décennies d'expérience à interpréter son, fumée et vibrations. Mais il avait un problème. Lui était dans le dernier wagon et le conducteur dans le premier. Et entre les deux, il y avait plus d'1 kilomètre d'acier en mouvement. La langue qu'ils ont inventée pour communiquer à travers 1 kilomètre d'acier. Le bruit des roues rendait impossible la communication en criant. Alors les cheminots ont inventé leur propre langage. La nuit, ils utilisaient des lampes à pétrole. Un mouvement vertical signifiait avancer. Un mouvement latéral signifiait freiner immédiatement. Le jour, des drapeaux et des signaux manuels. Le machiniste répondait par des coups de sifflet. Tout était répété jusqu'à devenir un réflexe. Et si un train restait à l'arrêt sur la voie, il plaçait des pétards directement sur le rail pour avertir le convoi suivant. De vrais explosifs. Sur la voie, tout fonctionnait parce que chacun connaissait exactement son rôle. Une seule erreur signifiait que le train continuait à avancer vers le désastre sans le savoir. C'était un système sophistiqué qui sauvait des vies depuis des décennies. C'est pourquoi, lorsque la menace de le remplacer est arrivée, les entreprises avaient besoin de quelque chose de très convaincant. Et ils l'ont trouvé dans une boîte orange de 15 kg. La boîte orange de 15 kg qui venait te mettre à la retraite. Au début des années 80, des boîtes oranges de la taille d'une valise ont commencé à apparaître dans les gares de triage. Officiellement, c'étaient des dispositifs de télémétrie de queue de train. Sur les voies, on les appelait Fred. Elles se connectaient au dernier wagon et envoyaient au conducteur des données constantes sur la pression des freins et l'état de l'attelage. Elles incorporaient aussi une lumière rouge automatique pour remplacer les anciennes lanternes. Mais l'important n'était pas ce qu'elles faisaient. C'était ce dont elles n'avaient pas besoin. Elles ne recevaient pas de salaire. Elles ne se reposaient pas. Elles ne faisaient pas d'erreur par fatigue. Les compagnies ferroviaires ont regardé cette boîte orange et ont vu la solution à un problème bien plus grand que la sécurité. Le coût de maintenir un être humain pour surveiller chaque train, chaque nuit, chaque kilomètre. Et ce qui est venu ensuite fut une leçon sur la façon dont les chiffres peuvent transformer une industrie entière en quelques mois. 85 millions de dollars en une année. Le chiffre qui a tout changé. Les compagnies ferroviaires ont fait leur compte. Un wagon-cabine coûtait environ 20 fois plus qu'un dispositif Evered. Mais la véritable dépense n'était pas de l'acheter. C'était de l'entretenir. Réparation, nettoyage, carburant, wagon en attente de service et surtout les salaires. 2 ou 3 travailleurs par train, chaque jour de l'année. Et il y avait aussi le poids. 50 tonnes d'acier supplémentaire tirées kilomètre après kilomètre sans transporter un seul kilo de chargement utile. En 1984, le chiffre définitif est apparu dans les rapports de l'industrie. Éliminer les wagons-cabines
permettrait d'économiser 85 millions de dollars par an. Rien qu'en un an. Et au moment où ce chiffre est apparu, le débat a cessé d'être technique. Les syndicats ont immédiatement compris ce que cela signifiait. La bataille que les cheminots ont livrée et perdue. Les syndicats ne se sont pas rendus sans se battre. Mais leur argument n'était pas sentimental. Il était technique. Un capteur pouvait mesurer la pression des freins, mais pas sentir l'odeur d'huile brûlée, détecter une étincelle sous un wagon ou reconnaître un grincement étrange avant qu'une panne n'apparaisse. Dans les commissions gouvernementales, des cheminots vétérans racontaient des cas réels. Incendie détecté à temps, attelage cassé identifié par le son et charge déplacée qu'aucun capteur n'aurait pu enregistrer. Les entreprises écoutaient et après montraient des graphiques de précision électronique et de réduction des coûts. Il y eut des mois de litiges et de manifestations. Mais quand les avocats d'entreprise ont décrit le wagon de queue comme une relique obsolète freinant le progrès, le gouvernement leur a donné raison. Les syndicats ont perdu. Sans scandale, sans gros titres, juste des signatures sur des documents officiels qui ont transformé des décennies d'expérience humaine en une dépense opérationnelle inutile. 2019. Ce qui s'est passé lorsque la batterie du train s'est éteinte. En 2019, un train de marchandises a perdu le signal de son dispositif de télémétrie car la batterie s'était épuisée en pleine route. Pendant plus d'une heure, le conducteur n'avait aucune information sur l'état de l'arrière du train. Seulement le silence. Si l'attelage s'était cassé à ce moment-là, les derniers wagons auraient commencé à reculer sans contrôle, sans alerte, sans personne pour placer un pétard sur le rail. Le conducteur l'aurait découvert trop tard. L'incident n'a pas tourné au désastre. Mais il a confirmé quelque chose que les syndicats disaient depuis des décennies. Le système n'a pas de véritable secours en cas de perte totale d'énergie et ne peut pas non plus détecter les incendies ou les roulements surchauffés avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un capteur peut mesurer la pression des freins, mais il ne peut pas voir de la fumée bleue sortir de dessous le wagon 47. Un homme dans un dôme de verre, lui, pouvait. Les pays qui ont dit non, et ce que cela nous révèle. Tandis que l'Amérique du Nord éliminait ses derniers wagons de queue, d'autres pays ont pris une décision différente. Au Canada, la présence de personnel est encore exigée à la fin de certains trains longs. En Inde, le wagon de service reste obligatoire pour tous les trains de marchandises. Ce n'est pas faute de télémétrie. Ils en ont. La différence est ailleurs. Un travailleur humain peut inspecter la cargaison, détecter une odeur de brûlé, réparer des pannes mineures et réagir au milieu de la nuit même en l'absence de signal ou d'électricité. Une boîte de 15 kilos ne peut rien faire de tout cela. Et c'est là que se pose la véritable question. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre? L'Amérique du Nord a répondu avec 85 millions de dollars par an. D'autres pays ont répondu différemment. Et le wagon de queue n'a pas disparu parce qu'il ne fonctionnait plus. Il a disparu parce que quelqu'un a décidé qu'il coûtait trop cher, ce qui est resté quand le train a continué sans lui. À la fin des années 90, les wagons de cabine avaient presque complètement disparu des voies nord-américaines. Beaucoup ont fini à la ferraille. D'autres sont devenus des restaurants, des chambres d'hôtel ou des pièces de musée. Et le chemin de fer a continué d'avancer. Les trains sont devenus plus longs, plus légers et plus rentables. Mais chaque fois qu'un capteur ne détecte pas la fumée bleutée sous un wagon, le débat que les syndicats ont perdu en 1984 se rouvre. Car ce n'est pas seulement une histoire de train. C'est une histoire sur ce qui se passe quand une industrie décide que des décennies d'expérience humaine valent moins qu'une boîte de batterie. Et le plus inconfortable, c'est que cette même discussion commence maintenant dans de nombreux autres secteurs du transport. Le canal est toujours en marche. Et il y a beaucoup plus à raconter.